Bonjour Kenny, je suis contente d'être ici avec toi aujourd'hui, merci beaucoup. Tu es skipper, tu t'embarques là maintenant dans quelques jours sur la Transat Jacques Vabre avec un bateau que tu as conçu, enfin que tu as accompagné tout au long de sa construction et qui est un peu particulier comme tu me le disais à l'instant. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors oui, donc Kenny Piperol, 27 ans. Donc j'ai migré dans le Médoc donc en début 2020 dans l'optique de construire effectivement un projet qui m'amène déjà en premier lieu à la Route du Rhum 2022, ce qui a été le cas avec ce bateau-là, Captain Alternance. Et effectivement, c'est un bateau qui a été construit donc en matériaux recyclables, donc en résine hélium. Donc c'est une résine thermoplastique qui l'idée c'est qu'à la fin de la vie du bateau, qu'on puisse le déconstruire et récupérer la résine et la fibre de façon à recycler en fait ces matériaux-là. Donc on a pu déjà vérifier ça sur la construction de nos précédents bateaux, donc chez Neo Sailing Technology. L'idée c'est de le mettre en application sur un vrai bateau, donc de A à Z, donc de l'arrière jusqu'à l'avant du bateau, et ça a été le cas sur Captain Alternance. Donc voilà, c'est un bateau qui porte les couleurs de l'alternance, de l'apprentissage, donc qui parle aussi pas mal aux jeunes. C'est vrai qu'il y a plus de 70 métiers qui ont intervenu dans la construction du bateau. Et voilà, l'idée c'était de mettre l'alternance sur les voiles et les voiles sur l'alternance, en tout cas sur l'apprentissage. Oui. C'est le cas. Pour revenir à la construction pure du bateau, donc on a commencé à faire les premiers tests donc en 2020, fin 2020. Mm-hmm. On a lancé officiellement la construction début 2021. D'accord. Donc voilà, on a construit pendant une période un peu compliquée, donc période Covid. Oui. Mais ça nous a pas empêché de sortir un super bateau à l'arrivée. Donc on l'a mis à l'eau le 3 janvier 2022. Ok. Si je dis pas de bêtises. Et non, le 6 2022. Et donc après toute l'année 2022, j'ai pu participer à toutes les courses qualificatives pour me qualifier à la Route du Rhum. Mm-hmm. Bateau prototype du coup, parce que en matériaux recyclables. Oui. Et donc voilà, la mise au point a été un peu longue, et malheureusement voilà, sur la Route du Rhum, j'ai eu des soucis de composite qui ont fait que j'ai dû m'arrêter à la Corogne. On a réparé, et malgré tout je suis arrivé donc en Guadeloupe. Donc voilà, donc après un chantier de début d'année un peu long, donc on a vraiment mis l'accent sur la fiabilité du bateau, fiabilisation. Donc j'ai embarqué Thomas Jourdain, donc qui est mon co-skipper sur cette Jacques Vabre, qui m'a suivi déjà depuis la construction du bateau. Donc il est arrivé en 2021, fin 2021, chez Neo Sailing Technology. D'accord. Et l'idée c'était qu'il suive déjà le bateau sur la partie technique, donc il a été mon préparateur. Le métier de préparateur, c'est vraiment d'avoir une vision globale sur toute la technique du bateau et de faire en sorte de décharger vraiment le skipper de toute la partie technique. Ouais. Et donc après cette expérience de la Route du Rhum, j'ai invité Thomas à devenir mon co-skipper sur la Transat Jacques Vabre, ce qu'il a accepté. Et un peu dans la lignée de ce que faisait Lalou avec nous, donc Quentin et moi, c'est la transmission, le tutorat, l'apprentissage. Donc l'idée c'est que quand Thomas, voilà, à travers cette expérience de la Jacques Vabre, puisse continuer à progresser et que je lui transmette un peu mon bagage du large déjà. Mm-hmm. Et voilà, ça va nous amener en Martinique bientôt. À quel moment tu t'es dit j'ai envie de me lancer dans une aventure aussi folle, dans le sens où c'est quand même un bateau très atypique, comme tu le dis. Alors en fait, après ma mini transat en 2019, j'ai été repéré par Lalou Ronquerolles, qui m'a invité pour me présenter déjà l'écurie. Ils avaient un chantier tout neuf, un Ocean 50 en construction. Ouais. Donc il m'a invité à voir tout ça, et donc après effectivement donc on a déjeuné, il m'a dit bon voilà Kenny, on a un projet, on sait que tu as envie de faire du classe 40, on a un projet avec la construction de bateaux. Par contre ce bateau il sera construit en matériaux recyclables, donc voilà, est-ce que tu es de la partie ou pas, on te force à rien. Mais par contre le deal c'est que va falloir que tu suives la construction du bateau, que tu poses ton ciré pendant quelques temps, le temps d'apprendre à faire du composite. Ouais. Et aussi à trouver les partenaires qu'il faut pour pouvoir mener à bien ce projet.
Donc c'était un peu un challenge pour moi Complètement. complètement. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et au fur et à mesure que j'ai appris à manipuler ces matériaux, je me suis rendu compte que c'était vraiment hyper intéressant et ça donnait plus de sens aussi à notre projet et à notre sport aussi. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même le préciser, c'est que tu n'étais pas du tout de cette branche-là du métier. Toi, tu connaissais le large, tu connaissais la course, mais pas forcément la construction, tout ce qui est composite, etc. Donc tu as tout découvert avec ce bateau. C'est vraiment... en fait, tu as appris plein de choses dans cette construction, quoi. Oui, tout à fait. J'ai fait une formation en Guadeloupe qui s'appelait Guadeloupe Grand Large. Donc l'idée, c'était de découvrir un peu les métiers du nautisme, mais c'était plus de l'entretien de bateaux qu'on faisait que de la construction. Donc voilà, je sais comment fonctionne un moteur, je sais comment on fait fonctionner un bateau, comment entretenir un bateau, ça n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que sur l'aspect construction et tout, et puis là, j'ai navigué sur des plus petits bateaux avant, donc c'est pas pareil. Là, sur un classe 40, les efforts sont pas les mêmes. Et puis avant d'avoir celui-là, j'ai navigué pas mal aussi sur l'Ocean 50, qui est plus gros que celui-là, donc je me suis très vite rendu compte dans quoi je m'embarquais, clairement, parce que c'est pas un mini 650, c'est des bateaux qui nécessitent beaucoup d'entretien, une rigueur, voilà. Donc j'ai eu le temps d'apprendre tout ça pendant l'année 2020. Et ça a été vraiment une année de transition pour moi et je pense qu'elle était vraiment nécessaire pour que je puisse avoir le bagage nécessaire pour ensuite me lancer dans la construction de ce bateau. Parce que du coup, c'est vrai que maintenant, ce bateau, c'est un peu comme ton bébé. Tu l'as vu grandir, tu l'as vu évoluer. De prendre le départ de course sur ce bateau, c'est quoi à chaque fois, comment un sentiment tu dis, j'ai construit ce bateau de A à Z, j'étais là, et puis aujourd'hui on en arrive là, ou comment ça... Ça l'a été sur le Rhum, effectivement. Alors, moi, je n'ai pas été tout seul, hein, c'est sûr. J'ai été beaucoup aidé par l'écurie, en fait, clairement, qui est à 100% à l'origine de ce bateau-là, donc qui a vraiment fait le travail de R&D depuis 2014. En fait, ils mènent ces travaux-là, donc ça fait un petit moment. Moi, je suis vraiment arrivé pour pouvoir mettre un peu en exergue tout ça. Donc pour moi, c'est plutôt le soulagement de travail bien accompli par toute l'équipe, parce que il y a eu des hauts et des bas, c'est des hauts jours où ça n'a pas été drôle, des jours où c'était drôle forcément. Donc oui, j'avais vraiment un gros sentiment de fierté d'être au départ de cette route du Rhum, comme on se l'était dit. C'est vrai qu'en général on se fait des plannings, des plannings prévisionnels comme on dit, et c'est très compliqué de les tenir, et là on a réussi à le tenir. Donc là c'était vraiment chapeau, et bon, même si le résultat sportif n'est pas ce que je voulais, ou a été décevant par rapport aux objectifs que je m'étais moi fixé, ça n'enlève rien au projet, à la qualité du projet et à l'investissement qu'on a tous mis dans ce bateau. Et alors à ce moment-là, tu t'imaginais déjà prendre aujourd'hui le départ de la Transat Jacques Vabre? Alors à la base, on devait prendre le départ de la Transat Jacques Vabre en 2021 avec le bateau. Alors voilà, à cause du Covid, à cause de plein de choses, et puis le retard aussi de financement, de trouver des partenaires, ça a tout décalé. Donc on s'était dit aussi, plutôt que de faire une Jacques Vabre en étant vraiment à l'arrache, de prendre le temps de bien faire les choses, et déjà d'être au départ de la route du Rhum dans des bonnes conditions, ce qui était le cas. Et là, la Jacques Vabre, c'est un petit peu une revanche du coup sur 2021 et une revanche sur le Rhum aussi, parce que pour le coup je me suis arrêté, donc là j'espère bien ne pas m'arrêter et pouvoir remontrer avec Thomas ce qu'on sait faire sur l'eau. C'est ça qui est assez incroyable dans ton projet, c'est que toi aussi tu as évolué avec la construction de ce projet, et qu'aujourd'hui tu transmets ça. Je trouve ça vraiment fort comme message que tu transmets au public, en fait. En fait, moi quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu avoir un modèle dans ce milieu-là, dans le milieu du nautisme et dans la course au large, donc si je peux l'être pour d'autres, c'est tout à mon honneur. En tout cas, c'est le moindre mal, profiter de ce projet-là pour en parler. Je ne sais pas de quoi demain ce sera fait, mais tant que le projet existe et qu'il y a des partenaires et qu'on peut exploiter ce bateau, j'en profite quand je peux pour partager.
Par rapport à ton co-skipper, Thomas, quand tu l'as rencontré, que vous avez commencé à travailler ensemble, est-ce que tu imaginais déjà pouvoir faire de lui demander un jour d'être ton co-skipper sur la Jacques Vabre? Pas du tout, au début c'était juste la route du Rhum. Comment le projet s'est développé une fois que le bateau a été mis à l'eau? Non, en fait, on a beaucoup fonctionné au fil de l'eau. Donc déjà, c'était un vrai casse-tête pour trouver quelqu'un en qui je puisse avoir confiance. Parce que l'échéance de la route du Rhum, on a préparé une route du Rhum en moins d'1 an. Donc Oui. c'est quand même hyper dense comme boulot. Donc il fallait quelqu'un qui tienne la route. Voilà, Thomas, il est issu d'une famille aussi de navigateurs, donc son père a beaucoup navigué en Figaro, donc c'est quelqu'un qui connaît déjà la rigueur du nautisme, de la course au large, et qui a envie aussi d'en faire son métier, de naviguer, et que de préparer les bateaux. Donc déjà dans un premier temps, le fait de lui proposer d'être préparateur, c'était déjà aussi l'occasion de voir un petit peu comment il s'investissait dans le projet. Et voilà, et du coup, au fur et à mesure, c'est vrai qu'il a navigué aussi sur le bateau en convoyage, en quelques entraînements, on a fait quelques entraînements où il était à bord, donc j'ai pu aussi voir très vite que c'était quelqu'un qui avait la niaque, et donc voilà. Ouais. Donc Thomas, merci de nous avoir rejoints. Comment le projet, toi, tu le vois, Thomas? Pour moi, le projet c'est top. J'ai au fur et à mesure appris plein de choses aux côtés de Kenny déjà l'année dernière et en plus cette année ou en tant que navigant avec lui. C'est des super couleurs qui sont portées sur le projet et en plus notre duo ensemble, on est tous les deux jeunes, etc. Moi j'apprends beaucoup aux côtés de Kenny et voilà, c'est une belle expérience et voilà. Si vous avez une petite anecdote un peu sympa. Une anecdote un peu sympa. Plusieurs. Il y a peut-être un truc que Raph a dit tout à l'heure. Alors c'était l'histoire de la pièce. Alors sous le mât on a un louis d'or. Ouais. Donc ça c'est parce qu'on est superstitieux et que dans tous les bateaux il faut avoir un louis d'or caché en général sous le pied de mât et du bois. Et du bois parce que une pièce en bois c'est important. Donc on a ici là des cales en bois, un louis d'or sous le mât. Et on avait une cale en bois aussi sous la barre, mais on l'a bougée parce qu'elle était pas bien. Après, nous deux, des anecdotes. Je sais pas, il nous arrivait plein de choses, mais. Comment vous entendez? Comment vous êtes choisis? Comment tout ça se passe? Mais c'est plutôt fluide, c'est naturel en fait, donc on n'a pas forcément besoin de se parler tout le temps. En général on regarde un peu ce que fait l'autre et soit on complète ou soit on l'accompagne, on l'aide. Donc voilà, en général par exemple quand on fait un quart, on fait souvent 2 heures sans forcément mettre de réveil, mais quand on voit que l'autre fatigue ou quoi que ce soit, il y en a un qui dit si tu veux aller te reposer, vas-y. Voilà, après en termes d'organisation on a des petites différences. Thomas il aime bien avoir par exemple sa nourriture bien dans des sachets journaliers pour qu'il soit sûr de manger ce qu'il faut et tout. Moi je suis j'ai une organisation un peu différente où j'ai un peu tout dans un sac et puis je pioche au fur et à mesure. Feeling en fonction de mon mood. Justement sur ce genre de choses, par exemple, je pense à la musique par exemple. Vous en écoutez à bord pendant la transat, ça vous booste. Mais du coup justement, vous êtes deux personnes différentes, ça veut dire deux goûts musicaux différents. C'est quoi déjà vos goûts musicaux et comment vous entendez là-dessus quoi? On écoute plutôt de tout. Alors on écoute du rap, donc ça c'est sûr. Après il y a plutôt des sons de chez moi quoi, donc c'est sur des artistes locaux que j'écoute un peu plus de mon côté. Et Thomas, après on a une petite différence d'âge, donc on n'écoute peut-être pas les mêmes artistes. Du coup souvent quand on se croise pas mal sur l'eau, donc régulièrement on met les écouteurs quoi. Ouais, c'est la solution. Je pense que sur la transat, il y aura l'enceinte. On aura l'enceinte sortie, ouais, c'est sûr. Ouais. Ça va être drôle l'ambiance. Ouais, il faut réussir à se mettre d'accord sur la playlist, mais ça devrait aller. Tu parlais de la nourriture tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous avez un aliment, chacun différent, qui vous réconforte pendant la transat? On a le même, je pense. Ah oui, c'est quoi? Le saucisson.
Ok, la végétarienne en moi, là, elle est pas ouf. Ah non, nous c'est les saucissons comtés. Les marins de base, on a été formés aux saucissons comtés. Donc, Ouais, dès c'est bien qu'on est du- sur un bateau, c'est saucissons comtés, minimum. Et comme tu disais tout à l'heure, vous avez des petits rituels pour vous porter chance, à part ce louis, ce louis d'or. Ah. Moi, de mon côté, pas spécialement. Non, pas spécialement. Après, avec notre sophrologue, il y a des techniques qu'on a un peu perso chacun pour pouvoir faire redescendre le stress en cas de stress, du coup. Oui. Mais pas de. Voilà. Après, on a notre mascotte Walt qui nous accompagne partout, que je vais vous montrer. Ah ouais, je veux bien. C'est le ciel de la vie. Équipé de par Tribord, notre partenaire technique. Donc il a fait la route du Rhum et là il s'apprête à faire sa Jacques Vabre avec sa petite marinière. Oh, Captain génial. Voilà. On va le couvrir parce qu'il fait froid au Havre, en Normandie. Et voilà, donc ça c'est notre pote. C'est le passager clandestin. C'est le passager clandestin. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Si c'est un panda, un chat, un raccoon, quoi que ce soit. L'hypothèse, c'est quoi là Une Ça mascotte. fait débat. C'est une Ouais. mascotte. Ok, oui, d'accord. Voilà. Merci beaucoup les gars.